La reconquête amoureuse est faite en partie de communication. Le souci, c'est que cette dernière peut parfois stimuler votre susceptibilité et mettre en marche vos mécanismes de défense. Quelle est la place de cette valeur justement dans votre communication, dans votre système de pensée? C'est ce qu'on étudie et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis à 17 h pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'attaque à l'un des pires ennemis de la linéarité, de la légèreté, du sourire, à savoir la susceptibilité. Votre susceptibilité. On comprend très simplement que la communication est faite d'au moins deux personnes et que les mots, les phrases, les idées qui vont être lancées vont avoir un impact sur la personne qui reçoit le message. Jusque-là, tout le monde suit, c'est pas très compliqué. Là où ça se corse un petit peu, c'est que le sujet en lui-même, même si nous, on le veut déplacer en termes de focus, ça vous le savez, c'est quelque chose que je répète extrêmement souvent, si on veut ce sourire, etc., vous allez peut-être avoir face à vous quelqu'un qui soit ne rentre pas directement dans cette légèreté-là, soit va dire des choses, voire même faire des choses qui vont vous blesser, et c'est là que votre susceptibilité va entrer en jeu. Typiquement un message où on ne vous répond pas, où on vous répond mal, un rendez-vous où on ne vient pas, une promesse qu'on ne tient pas de la part de votre ex, et là, un dérapage de votre part ou des attentes que vous avez sur votre ex et qui ne sont pas remplies. Et là, potentialité du dérapage de votre part avec une verbalisation, avec tout ce genre de choses dont nous allons parler dans cette vidéo. Je me doute que ça va faire réagir parce que c'est un thème qui va toucher directement l'assertivité, l'ego, etc. etc. Ça fera couler de l'encre, j'en suis bien conscient, mais je trouve que c'est malgré tout très important à discuter comme d'habitude. La vidéo étant séparée en plusieurs parties, on se jette dans la première, à savoir l'idée que notre susceptibilité est toujours excusé. Oui, nous avons tous des excuses. D'abord, nous sommes plutôt des êtres de construction, nous sommes des êtres avec des valeurs, on essaye de suivre finalement un certain code de conduite au quotidien. On s'attend un petit peu à ce que les personnes face à nous le suivent également. D'autant plus quand cette personne-là, on la connaît, quand cette personne-là, on a construit quelque chose avec, on s'attend à une certaine forme de respect. Et c'est un mot qui ressort très souvent. Et je ne dis pas qu'on a tort, je dis juste que la rupture amoureuse est une situation extrêmement particulière et qu'il y a de fortes chances quand même que votre sentimentalité soit à fleur de peau. On vous dit tous les jours, partout, on lit absolument partout qu'on doit contrôler nos émotions. Moi, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, je ne crois pas dans cette idée-là. Je ne pense pas qu'il soit possible de contrôler quelque chose qui est en partie inconscient. Je trouve même que c'est une aberration totale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on contrôle la manière dont on s'exprime, la manière dont ces émotions sont communiquées, sont partagées, d'autant plus quand on est via du texto, si vous voulez, qui reste en règle générale, en tout cas dans le système crise, la base de la communication avec la personne qu'on a face à nous. J'ai vu nombre de personnes être blessées, choquées, interloquées. Là, vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous voulez et qui vont dans ce sens-là, et me dire que leur réaction vis-à-vis de leur ex, donc très souvent conflit, un bon gros tacle au niveau des gencives et puis avec des crampons vissés, tu vois, sur terrain dur en hiver par -2, était justifié par ceci ou par cela. Et ce que je dis toujours, c'est que des excuses, on en a tous. Le oui, mais, c'est quelque chose d'extrêmement présent. J'ai même tendance à faire un trait d'humour qui est finalement un trait historique et que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, très clairement, c'est que cette idée du oui mais dans la Bible, elle existe déjà, quoi. Alors je ne suis pas un grand fan de la Bible du tout, je ne l'ai pas du tout en livre de chevet, mais étant petit, j'ai été obligé d'en lire quelques passages, et il y a quand même 2-3 expressions qui ressortent aujourd'hui et qui ont toujours de la valeur aujourd'hui dans notre façon de comprendre ce qui nous arrive, d'évoluer dans notre environnement. Et il y a quand même cette idée que c'est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans le sien. Alors attention, je ne suis pas en train de dire oui, vous avez tort, etc. Je ne sais même pas de quelle situation on parle, là, quand je vous parle de votre susceptibilité. Je dis juste que, un peu comme l'œil de Sauron, au moment où
la réaction n'est pas attendue, chap, on se tourne dessus et là on va envoyer les armées, hein, on va les faire sortir du Mordor et on va attaquer, ouais je viens de regarder le Seigneur des Anneaux donc je suis vachement dedans en ce moment, mais voilà, hein, on se dit que là c'est le moment d'attaquer, en tout cas on a la légitimité de le faire, on peut justifier ce tacle que nous on va faire parce qu'on a été provoqué, parce que c'est pas agréable ce qu'on nous a dit, etc. etc. Dans 99,9% des cas, vos raisons sont absolument valables. Vous avez tout à fait raison et très sincèrement, mais alors du fond du cœur, je comprends exactement le positionnement. Vous avez l'impression d'avoir un manque de respect, bim, vous voulez cartonner la personne d'en face. Alors je ne dis pas forcément de manière violente, hein, mais vous avez envie de signifier que là ça va trop loin, là c'est pas bon, là il faut du respect, etc. etc. Personnellement, c'est quelque chose que je vois quasiment tous les jours sous mes vidéos YouTube. J'ai parfois des commentaires qui sont d'une violence, alors pas forcément agressive vis-à-vis de moi en tant que personne si vous voulez, mais parfois on se prend des tacles, tu vois la forme, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci. Tu es quand même en train de donner un truc gratuit à quelqu'un, tu vois. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, et tout de suite, tu te fais attaquer sauvagement. Et la plupart du temps, comment dire, ces commentaires-là ont en plus rien à voir avec le contenu, hein. Le dernier que j'ai eu, c'est oui, tu parles trop de toi, c'est chiant à écouter, machin, etc. etc. Bah, change de chaîne, hein, voilà, va ailleurs, va chercher, va écrire ta lettre, va faire ton silence radio, et puis on n'en parle plus. Je suis désolé d'avoir une expérience qui aujourd'hui est mon métier et de mêler les deux, ça me paraît relativement pertinent. Cela dit, je comprends l'argument, il y a la formulation qui est relativement violente et je ne vais pas vous cacher que moins maintenant, mais il y a quelques années, quand j'avais ce genre de commentaires, le premier truc c'était de sauter sur mon clavier et de m'exciter et puis arriver à la fin de tout effacer. Ça me faisait du bien d'écrire le truc et tout machin, d'avoir l'impression de répondre. Maintenant, quand je réponds à ce genre de commentaires, la plupart du temps, je les laisse, c'est comme pisser dans un violon, hein, on va être honnête, ça ne change pas ma façon de vivre, ma façon de travailler. Aujourd'hui, la chaîne est plutôt développée, les gens qui ne sont pas intéressés, ils peuvent continuer leur chemin, il n'y a absolument aucun souci de mon côté. Je vois juste pas l'intérêt de venir critiquer quelqu'un qui s'adresse à toi, mais pas à toi personnellement, si tu veux, hein, parce que je m'adresse à je ne sais qui, en fait, hein, à des potentiellement millions de personnes, on n'en est pas encore là, mais j'espère que ça viendra. Si qu'on vienne discuter le contenu, j'ai absolument aucun souci avec ça, qu'on vienne pratiquement dans l'agression, j'ai un souci, mais comme je vous le disais, j'essaye plutôt maintenant de réagir d'une manière complètement différente que je décrirai un petit peu plus tard. Donc ceux qui veulent pas que je parle de moi, hop, il va falloir éteindre une vidéo de plus. Mais il y a vraiment cette idée que réagir dans la susceptibilité, faire passer cette idée de manque de respect, cette idée de violence perçue, cette idée... Bon, on sait où ça va mener. On sait où ça va mener et ça va mener à notre deuxième idée qui sont les conséquences handicapantes de notre susceptibilité. Hein. Très clairement, quand on affiche sa douleur, quand on affiche sa tristesse, quand on affiche le manque de logique, d'empathie, de sympathie, de respect, etc., 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 que votre ex peut avoir, forcément, je veux dire, à un moment, 1 et 1, ça fait quand même 2. La personne face à vous, il y a très peu de chances qu'elle se dise « Ah, je t'ai vexé !» Ah je suis complètement désolé, pardonne-moi, se mettre à genoux, vous offre une bague ou je ne sais quoi. Hein. Non, dans 9 cas sur 10, ça va mener au conflit. Voilà, très clairement. Et même si la personne vous dit bon, pardon, désolé, il y a peu de chances que derrière le naturel de la communication soit présent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre du temps, hein, très clairement. On va aussi introduire l'idée que finalement, et je sais que c'est pas juste, mais la reconquête amoureuse n'est pas juste. C'est pour ça que je parle de l'injustice de cette reconquête. On sait que finalement, vous êtes en train de dire à votre ex, attention, il faut que tu marches sur des œufs quand tu me parles ou quand tu fais quelque chose. En termes d'adaptabilité, de votre côté, c'est relativement moyen. Et encore une fois, je le comprends ce réflexe, je le comprends, et oui, il est légitime, et oui, vous avez raison. Malheureusement, dans une reconquête amoureuse, c'est souvent soit on a raison, soit on avance. Hein. Les deux articulés, ça devient relativement compliqué. Donc, partagez votre mécontentement, partagez ce genre de choses. Malheureusement, c'est souvent très mal perçu. Hein. On n'est plus à l'école, c'est pas le professeur qui s'adresse à l'élève et l'élève qui se dit « Ah oui mince, il faut que je modifie mon comportement ». Non, en signifiant votre mécontentement, même si vous avez raison, j'insiste là-dessus, votre ex, il y a des chances
qui défendent son dossier, quoi, hein, qui vous disent oui mais il y a ceci, il y a cela, tu as dit ci, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as machin, tu as truc, tu as bidule. Et là on est parti dans des idées qui sont totalement conflictuelles, totalement problématiques. De votre côté, à la fin de la journée, vous allez avoir l'impression de complètement avoir remis en cause votre progression. Je pense qu'une fois que le feu de l'action, le feu de cette spontanéité qui entoure la susceptibilité est retombé, vous allez vous dire merde, j'aurais peut-être dû dire autre chose, j'aurais peut-être dû faire autrement, etc., etc. Là aussi des regrets. Du côté de votre ex, on aura peut-être aussi des regrets. C'est pas sûr et certain qu'on vienne encore une fois vous proposer des excuses. Donc on est dans une idée où il y a une certaine froideur qui va s'installer pour pas grand-chose. Et personnellement, je trouve ça véritablement dommage d'être dans ce partage. Alors je sais que beaucoup vont dire oui, mais moi, 1, je veux pas être acquis, et 2, je veux pas qu'on me marche dessus, et 3, etc. Enfin voilà, les arguments habituels. Encore une fois, je les entends intellectuellement, il n'y a pas de souci, oui, ils sont bien articulés. Le souci, c'est que la reconquête amoureuse et la rupture amoureuse sont des climats relationnels qui sont extrêmement particuliers, auxquels les lois du relationnel lambda, j'ai envie de dire, ne s'appliquent pas. Et personnellement, pour moi, réagir d'une manière différente, parce qu'il n'est pas non plus question d'absolument totalement pas réagir, très clairement, mais de savoir réagir, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, est de l'intelligence, entendu comme une capacité d'adaptation à une situation qui est extrêmement particulière. Il ne faut pas oublier que même quand on est dans la légèreté, le sourire, etc., le mouvement, tatati tatata, votre ex n'oublie jamais qui vous êtes. Forcément, il y a toujours un tampon sur cette relation passée, relation bizarre si on est en contact, relation qui avance si commence à y avoir du flirt, etc. Mais il y a toujours plein de points d'interrogation sur ce sigle-là, si vous voulez. Il y a toujours du doute, il y a toujours du questionnement, et on vous prête sans doute des intentions derrière chaque communication. La plupart du temps, votre ex a raison, parce que si vous regardez ces vidéos, votre intention elle est relativement claire et vous savez que vous ne voulez pas les partager. Et ça aussi, ça vous fait mal. Et ça aussi, ça va stimuler votre susceptibilité, votre tendance à répondre, à prendre les choses négativement, etc., etc. Et j'ai même pas mentionné dans cette partie-là, mais il y a aussi le prisme personnel, si vous voulez, très très vieille vidéo qui doit dater de 2014 ou 2015 que j'avais fait, mais cette idée que vous allez aussi peut-être sans doute voir les choses et prendre les choses sous un angle qui est celui de la reconquête amoureuse, qui est celui du progrès ou du retour en arrière de votre histoire. Vous allez voir, je sais pas, alors moi ce que je vois le plus souvent très clairement, c'est même pas de la communication directe, c'est oulala. Ouh là là, mon ex a posté sur Facebook un de ses proverbes. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ah la vache, c'est pour moi. Voilà. Ah la vache, c'est pour moi. Ah la vache, ça me fait mal. Et alors, c'est peut-être pas forcément ce proverbe-là, parce que celui-là, il est quand même atrocement con, faut être honnête. Mais voilà, ce genre de petites phrases en mode Lao Tzu, tu vois. Et où tu te dis, ça doit être pour moi. Ah, est-ce qu'il faut que je réponde? Est-ce qu'il faut que je réponde pas? Et puis, on a l'impression que, c'est pas une impression d'ailleurs, c'est une réalité, plus on va se poser des questions, plus ça va colorer votre communication derrière, votre état d'esprit derrière, et les choses vont pas forcément s'améliorer, alors que techniquement, ce genre de phrase postée sur Facebook, c'est vraiment une affirmation dans le pire des cas et au grand œil, donc à personne. Donc très clairement, le poids de cet environnement-là, on veut le laisser de côté, on veut se dire qu'on veut vraiment se focaliser sur la communication directe, et même quand il y a quelque chose de dit ou de fait qui va contre vous, on veut apprendre à réagir d'une manière différente, et ce sera bien évidemment notre troisième idée, qui est cette idée de savoir vous canaliser d'un côté et puis d'utiliser le sens de la répartie. Alors le sens de la répartie, il va falloir le cadrer, si vous voulez. Je reviens sur l'idée du foot, c'est comme le tacle, mais il faut le faire dans les pieds. Voilà, faut pas viser la gorge, faut pas viser le tibia, faut pas viser le genou, parce que ça pique, ça fait mal, et après on peut plus jouer pendant des mois. Et même sur le moment, on a envie, quoi. Voilà, très clairement, on a envie, et je le comprends, cette micro-vengeance. Attends, tu te fais ça, tu m'as fait ça, tu m'as dit ça, tu te fous un petit peu de moi, avec tous les efforts que je fais, dont tu es censé pas être au courant quand même, il y a un moment, il faut que je réagisse, il faut que je m'affirme, il faut débat totalement compréhensible. N'empêche que les crampons sur le tibia ou les crampons sur le genou, ça fait mal quand même. Même si le type il t'a mis un coup de genou, un coup de coude, voilà, même s'il t'a fait quelque chose d'abord, le type ou la nana d'ailleurs, le moment où tu vas gentiment faire un bisou sur son genou avec tes crampons vissés qui vont s'enfoncer dans sa chair et lui déchirer le ménisque,
Il va pas dire « Ah, c'est cool, j'adore, putain, tu peux essayer de faire de l'autre côté, comme ça ce sera symétrique, super, je vais finir en fauteuil. » Non, très clairement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est se dire que si on veut tacler, on va tacler au ras du sol, et le sens de la répartie, il est fait pour ça. Pardon. Le problème du sens de la répartie, c'est que de mon côté, c'est pas quelque chose qui est très simple à partager, j'aime pas dire apprendre, je suis pas un professeur du sens de la répartie, c'est un truc qui se travaille au fur et à mesure, mais c'est difficile de le partager, c'est difficile de donner des idées, parce que d'abord, il va s'adapter à une situation et une communication très particulière, et puis bah, il va dépendre de vous, de votre environnement, etc. etc. C'est quelque chose dont je parle notamment dans la formation sur les rendez-vous, quand on se retrouve dans la situation où la personne ne vient pas, et où on va aller faire notre rendez-vous, et où si on nous pose des questions, ah mais pourquoi tu veux que je vienne, etc. Et où il va falloir, quitte à, entre guillemets, aborder le sujet, mettre les pieds dedans, réussir à en faire relativement un trait d'humour, jusqu'à ce que ça peut même être complètement débile, j'ai envie de dire. Alors tout dépend de votre ex, etc. Mais personnellement, moi, si jamais ma compagne m'avait dit quelque chose d'ultra violent et qu'on était aujourd'hui, parce que moi à l'époque de ma rupture, je nageais ou je pédalais plutôt dans la semoule, hein, très clairement, je ne savais pas du tout faire. Mais aujourd'hui, j'aurais vraiment tendance à répondre avec un clin d'œil qui n'a rien à voir avec le sujet. Moi, je resterais dans le foot, hein, très clairement. Voilà, si elle me dit quelque chose de violent, je lui dirais aïe, aïe, le crampon dans le tibia, quoi. Typiquement ce genre d'image complètement naze, et puis basta. Après, je serais certainement en colère. Je suis, en plus, personnellement, voilà, je vais me livrer, je suis extrêmement susceptible. Donc parfois, un mot, ça me fait vriller. Mais je l'essaye de le garder pour moi et j'essaye de réagir d'une manière intelligente. Pourquoi pas renvoyer un petit pic, renvoyer ce fameux petit tacle, mais je ne vais pas aller dans l'explicitation de ma douleur, de l'injustice, de pourquoi je comprends ça comme ça, du manque de respect vis-à-vis de la souffrance que j'ai déjà endurée jusqu'ici parce que je suis dans une rupture amoureuse, etc. etc. Je sais qu'on a envie de le faire et je sais qu'on se dit mais la vache, tu vois pas ce que tu fais. Tu m'as déjà fait morfler incroyablement, là ça se passe plutôt bien, tu m'envoies cette espèce de pic à glace dans l'œil et tu veux que je te sourie. Et là, il y a un mec face à une vidéo qui me dit « Ouais, il faut lui sourire, ça fait mal. » Oui, ça fait mal. Mais on est quand même en train de viser sur le long terme. On est quand même en train de parler de marathon. Si tu t'arrêtes au premier petit gravillon qu'il y a dans ta chaussure, le marathon, tu vas quand même galérer. Et effectivement, tu vas perdre du temps parce qu'il faut refaire ton lacet. Donc nous, on a cette idée de se dire que le sens de la répartie, c'est vraiment cette idée de comment expliquer ça, de finesse, quoi. C'est une finesse intellectuelle. Et on le voit, hein, ce genre de choses. Les meilleurs exemples, c'est les débats, qu'ils soient politiques ou parfois scientifiques, ou j'imagine qu'il y a eu avec Covid, vaccin, pas vaccin, tatata. Mais les gens qui sont assertifs et qui se font attaquer, ce serait malvenu pour un candidat à la présidentielle sur le plateau d'El Kabash de s'exciter comme un fou, de devenir agressif, de devenir insultant, et la plupart du temps, on le voit, hein, le petit sourire en coin, et bam, le petit tacle. Bon, eux, j'avoue, des fois, ils se taclent au niveau des yeux, hein, ils y vont un petit peu comme des gorées, plus à notre époque que justement à l'époque. Donc, c'est à relativiser dans ce contexte-là, mais malgré tout, c'est le genre de situation où on sait que le type, il est face à 65 millions de personnes. Il faut qu'il fasse un petit peu attention à ce qu'il dit, hein, lui ou elle. Hein, la sexualisation, le mot il, le mot elle n'a aucune importance dans mes vidéos, mais l'idée c'est véritablement ça. On va faire un petit peu gaffe à ce qu'on dit. Donc on a déjà préparé nos vannes, hein, j'imagine bien. Et puis surtout, on a cette capacité à avoir ce fil conducteur qui est que tout ce que je pourrais dire va être retenu contre moi, ou pourrait être retenu contre moi, mais dans le cas d'un politicien, c'est va être retenu contre moi. Je ne suis pas en train de les plaindre, j'ai un souci personnel avec la classe politique, j'ai un petit peu étudié la politique et en fait ça t'en dégoûte dès que tu le fais. Enfin bref, en tout cas moi. Donc l'idée c'est véritablement de se dire que je veux la jouer un petit peu en bon communicant, plutôt qu'en simple être humain. Je ne sais pas si c'est dégoûtant de dire ça, je ne sais pas si c'est difficile à intérioriser, mais le sens de la répartie est pour moi une arme qui démontre l'intelligence. Et ce que je vous disais, c'est que dans ce genre de débat, y en a beaucoup qui arrivent à faire des pirouettes incroyables et pas forcément à retourner une insulte, mais quand ils ressortent de là, on se dit que l'insulte a fait flop, quoi, si vous voulez. Et moi, je trouve ça
excessivement intéressant de se dire que c'est plutôt de cette manière-là qu'on devrait réagir, même si oui, encore une fois, la susceptibilité a toute légitimité à être présente, même si oui, vous êtes blessé, même si oui, ça fait mal, même si oui, vous avez organisé quelque chose qui ne se produira pas, même si oui, on était sur un bon filon de communication et là tout à coup vous ne comprenez pas d'où le taquet vient. Oui, quelles que soient les situations, très clairement, susceptibilité, elle est compréhensible, sens de la répartie devrait être utilisé. Voilà, je pense que le débat est relativement clair. N'hésitez pas dans les commentaires. Du coup, essayez de le faire pour pas stimuler ma susceptibilité, sinon je vais être obligé moi aussi de vous tacler au sol, promis. Non, je plaisante, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Que rajouter de plus? Pas grand-chose, hein. Comme d'hab, vous avez le like, vous avez la petite cloche pour vous abonner et recevoir les notifications directement quand les vidéos sortent. Et puis d'ici là, moi je vais vous abandonner lâchement donc, et vous dire à jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!